Alors moi, c'est plutôt un éclairage terrain, hein. Enfin, c'est plutôt le retour d'expérience de Desirad que je vais vous donner. Donc je vais essayer de me mettre sur la bonne slide. Euh, voilà, moi je suis Hervé Lambert, dirigeant de Desirad. Alors juste un mot sur Desirad. Donc Desirad, c'est une société de services informatiques qu'on a créée en 1997, Jean-Marc et moi, Jean-Marc Jossem et moi. Et on a pris un positionnement un peu particulier il y a 16 ans qui était de dire, nous, on va travailler sur tout ce qui est petites applications, les petites applications qui sont en marge du système d'information. Et finalement, ce positionnement nous a permis d'avoir un certain nombre d'expériences depuis 16 ans. Et puis il y a un an, on a découvert le mot Shadow IT en fait. C'est-à-dire que j'ai notre directrice d'agence en Rhône-Alpes qui a rencontré un industriel. Et cet industriel, quand elle lui a parlé des IRAD, il a dit mais finalement vous faites du Shadow IT. Alors elle a dit Shadow IT, oui, sûrement, mais bon, elle était un petit peu surprise. Et donc elle s'est un petit peu renseignée. Et donc je fais un bref, mais on a fait la connaissance de Thomas en fait, et on s'est un petit peu renseigné sur le sujet. Et effectivement, on se sent très concerné, nous, très concernés par ce sujet, pour deux raisons fortes. La première, c'est qu'il y a vraiment une très forte intersection entre notre activité et ce qu'on appelle le Shadow IT. Parce qu'effectivement, le Shadow IT, c'est du cloud, du bring your own device, c'est tout un tas de choses, mais c'est quand même beaucoup de petites applications. Dans les entreprises, c'est beaucoup d'Excellerie, de petites choses à l'accès, etc. Et c'est vraiment ce qu'on vit, nous, depuis 16 ans. Il y a une autre dimension pour laquelle le Shadow IT nous intéresse beaucoup, c'est que, comment dire, il y a vraiment une notion de gouvernance de l'informatique. Il y a une notion de relation entre le DSI et les métiers et qui se pose et qui se discute dans ces débats autour du Shadow IT. Et ça, c'est ce que nous, on a vécu, nous, depuis 16 ans, en fait, au quotidien, de façon très pragmatique, de façon très terrain, parce que régulièrement, on a dû récupérer des petites applis qui étaient faites par un stagiaire ou des choses sur lesquelles la DG demande à la DSI de reprendre la main. La DSI ne sait pas très bien comment faire, reprendre la DSI, elle est processée, elle est organisée, elle a des méthodes, mais ces petits outils, ces petites applications, elle ne sait pas forcément très bien comment les reprendre. Donc c'est vraiment cette notion de relation DSI et métier, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Alors, je parlais des petites applications. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces petites applications? En fait, bon, le système d'information d'une entreprise, vous le savez tous, c'est souvent structuré autour de quelques grands ensembles, hein, le RP, le PLM, le CRM. Ces grands ensembles, ces grands logiciels, en fait, sont des outils qui permettent d'avoir une vision unifiée des données et optimisée, structurée des données de l'entreprise et de fournir à toutes les fonctions métiers, en fait, des services appropriés. Mais pour autant, ces différentes fonctions métiers, elles ont toutes, ici ou là, des besoins particuliers, spécifiques, des besoins qui ne sont pas très bien traités par ces grands ensembles. Alors, bon, j'aime bien en citer quelques-uns de temps en temps parce qu'effectivement, souvent, finalement, je me rends compte que les DSI ne savent pas toujours ce qui se passe chez eux, mais c'est vrai que ça peut être aussi bien un semencier au nord de Toulouse dont la direction marketing se dit à un moment donné, tiens, ça serait bien qu'on mette en place une petite base de données, un petit outil qui permette de conseiller des semences par rapport à un territoire, par rapport à un climat, par rapport à des sols, par rapport à des choses comme ça. Et qui finalement va faire de l'Excel, va mettre un peu de cartographie, va mettre un peu des choses, et finalement va finir par faire une application un peu complexe. Ça peut être aussi, chez Airbus par exemple, il y a une soirée de la promotion sociale qui s'organise tous les ans. Eh bien, il faut gérer les invitations. Alors, gérer les invitations, c'est faire une fusion à partir d'un fichier d'adresse, mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a des règles de gestion, il y a des choses. Donc, au départ, c'est juste un tableau Excel comme ça, et, enfin, c'est juste des choses très simples, mais finalement, ça devient rapidement une petite application. Ça peut être des problématiques de logistique, c'est-à-dire qu'en logistique, on avait un manager chez Schneider Electric qui devait évaluer régulièrement la performance des gens qui font les livraisons, en fait. Et puis, bon, il a toutes les informations dans SAP, il a toutes les informations, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir les tableaux de bord, etc. Sauf que, entre autres choses, ce qu'il n'y a pas dans SAP, c'est les jours d'intempéries. C'est les jours au mois de février, le 25 février 2011, eh bien, toutes les routes étaient gelées autour de Grenoble, et bien, il n'y avait pas de camions qui circulaient. Et donc, on est obligé, si on veut faire quelque chose d'équitable, de propre, de tenir compte de ce genre de choses. Donc, on est obligé effectivement de récupérer des données qui viennent de SAP, mais de pouvoir les amender dans une base de données, dans un outil, pour pouvoir faire les choses proprement. Bon, j'ai des exemples comme ça, j'en ai effectivement des tonnes, mais tout ça c'est pour dire, c'est bien pour revenir sur ce que disait Thomas, c'est-à-dire que les gens qui font du Shadow IT, dans les entreprises, ils ne le font pas pour le plaisir, quoi. Ils le font parce qu'ils ont des besoins opérationnels, des besoins de gestion et qu'il faut bien les traiter.
j'avais ça c'est une slide classique de Désirade, mais il y en a une autre aussi que j'ai faite hier ou avant-hier pour préparer la présentation. C'est parce que c'est vrai que j'aime bien parler des collectivités territoriales. Bon, d'abord parce qu'on travaille un petit peu avec certaines, mais c'est surtout aussi parce qu'elles, elles ont un handicap en plus, c'est qu'elles n'ont pas d'unité de métier. C'est-à-dire qu'Airbus, il fait des avions, le laboratoire Pierre Fabre, ils font des médicaments, donc ils ont quand même une certaine unité de métier et on peut arriver à mutualiser, consolider des systèmes d'information. Une mairie, par exemple, ça gère des cantines scolaires, ça gère les inscriptions maternelles, ça gère une police municipale, ça gère un musée, ça gère une médiathèque, etc. etc. Bon, là, j'ai des exemples du conseil général, par exemple. Effectivement, il y a l'aide sociale, il y a la gestion des routes, il y a la gestion des collèges. Il y a aussi même un cabinet du président, qui n'est pas forcément le client le plus facile pour une collectivité. Donc, et tous ces endroits-là, voilà, tous ces endroits-là ont des besoins de petits outils, de petites applications, voilà, qui gérer les invitations au président, qui gérer des processus, des dispositifs d'aide de logement, etc., etc. Donc ces choses-là, on en a plein. Encore un autre exemple, c'est gérer la rémunération des inventeurs pour le CNES. C'est des choses, voilà, il y a quelqu'un à un moment donné qui a ce problème-là, qui a ce truc à gérer, et il faut bien le faire, quoi. Donc nous, on considère effectivement, ce qu'on a constaté depuis 16 ans, c'est que c'est souvent ces petits outils, une zone de friction entre la DSI et les métiers. Parce qu'effectivement, encore une fois, les métiers ne font pas ça pour se faire plaisir. C'est des besoins réels chez eux. Les gens font des choses comme ça, et vraiment avec des besoins. Et puis la DSI, ben, elle est tiraillée par des grands chantiers de transformation, par un quotidien qui est très très lourd. La maintenance des applications, le SAP, les postes de travail, la gérer la téléphonie, etc. etc. Et puis aussi toutes les demandes qui peuvent arriver maintenant de la communication, du marketing, comment mieux communiquer avec les gens sur Facebook ou sur les réseaux sociaux professionnels ou je ne sais quoi. Et puis toutes ces sollicitations qui peuvent venir de droite et de gauche. Donc on a vraiment, en tout cas nous, ce qu'on a vécu depuis 16 ans, c'est une vraie zone de friction entre DSI et métier sur ces petites applications. La DSI disant bien qu'elle n'a pas le temps de gérer ça, elle n'a pas le temps, elle n'a pas les ressources pour gérer ce genre de choses. Donc effectivement, le constat, c'est que les utilisateurs, ben, ils se débrouillent, quoi. Ils se débrouillent et ils font des choses eux-mêmes, quoi. Alors, ce qu'ils font eux-mêmes, effectivement, si je synthétise, c'est que c'est souvent des outils qui sont très très pertinents au niveau métier. Moi, j'ai vu des choses assez sophistiquées, assez bien pensées, assez bien vues. Mais par contre, c'est souvent des choses qui sont très très fragiles, qui vieillissent très très mal, parce que c'est bricolé, parce que c'est buggé, parce que le jour où il y a une interface en amont qui bouge, eh bien, l'application n'est pas adaptée, etc., etc. Donc on a vraiment cette notion-là. Je rebondis encore, j'insiste encore sur une chose qui est importante en termes de besoins, c'est que, encore une fois, les managers, que ce soit de la production, de la logistique, dans les entreprises, sont des gens qui vont suivre des formations. Et quand on fait des formations en management, on vous dit qu'il faut mieux planifier, il faut mieux anticiper, il faut mieux prévoir, il faut mieux mesurer. On reçoit toutes ces formations, ces discussions-là, etc. Et ce qui est vrai quand même, c'est qu'on ne fait pas tout ça avec un crayon papier aujourd'hui, quoi. Et donc c'est bien par de l'Excel, c'est bien par de la communication avec d'autres, etc. Et donc en fait, ils ont tous besoin effectivement de ces petits outils pour mieux gérer. Donc voilà le constat qu'on a fait nous, qu'on fait depuis 16 ans. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de fluidifier en fait. Je dirais que de temps en temps, quand je me laisse aller, je dis de mettre de l'huile, mettre de l'huile entre les utilisateurs et les DSI. Et nous, on vient du monde de l'informatique. Moi, je suis de formation informatique. Et donc, on a un peu de scrupule à dire, on va faire des outils pour les gens et puis la DSI, elle se débrouillera, quoi. Donc, on a toujours, depuis 16 ans, eu cette envie de travailler avec la direction des systèmes d'information et en disant, ben, il faut qu'elle copilote, quoi. Il faut au moins qu'elle copilote, il faut au moins qu'elle ait la maîtrise, qu'elle voit ce qui se passe et qu'elle soit en position de pouvoir conseiller, de pouvoir guider ses clients. Mais en même temps, on sait très bien qu'elle n'a pas de temps pour ça. Et donc, ce que je marquais en petit, c'est qu'elle doit faire ça sans ressources, quoi. Et donc, finalement, c'est le moteur de notre amélioration continue depuis 16 ans. Pour qu'on puisse exercer ce métier, ce qu'on a choisi, qui est les petites applications, eh bien, il faut qu'on rende la vie très, très facile à la DSI. Il faut que ce soit très facile pour elle de pouvoir copiloter, de pouvoir accompagner ses utilisateurs autour de ces petites applications. Donc on a beaucoup travaillé dessus et on a essayé de mettre en place un certain nombre de choses
assez pragmatique, mais assez adapté à ce côté petites applications. Alors, c'est un petit peu synthétisé par ce schéma. La première chose, c'est ce qui est en bas, ce qu'on appelait passerelle. On s'est rendu compte que ces petites applications, il y a vraiment un problème de vieillissement. Elles vieillissent très très mal en fait. C'est-à-dire que effectivement, les gens, pour résoudre un problème, et on peut tenter en 20 jours de développer un petit truc sur Access, sauf que c'est pas documenté, c'est pas voilà, c'est pas codé, c'est pas commenté, etc., etc. Et un an après, 2 ans après, lorsqu'il faut faire bouger cette application, lorsqu'il faut faire des ajustements, on a des vrais problèmes de maîtrise, quoi, en fait. Donc, ce qu'on a voulu faire pour nos clients, en fait, c'est on a mis en place un extranet de suivi où on va nous-mêmes, en fait, ranger toutes les informations, documents, mails liés aux applications et aux projets qu'on gère pour le client. Et l'idée, c'est bien de dire, effectivement, pour toutes ces applications qui sont faites un peu hors process, hors cadre référentiel normal, etc., etc., eh bien, en fait, nous, on va mettre en place pour le client, en fait, un référentiel adapté à ce côté petites applications, mais qui va permettre de sécuriser les choses. On a quelques clients d'ailleurs qui ne le regardent presque jamais, mais qui disent je suis content de l'avoir. C'est très important pour moi de l'avoir parce que je sais que lorsque j'ai besoin d'informations, lorsque j'ai besoin de savoir, j'ai tout ce qu'il faut à cet endroit-là. Donc, première chose, c'est effectivement cet outil, c'est ce référentiel documentaire, je dirais, sur les applications et les projets. La deuxième chose importante, c'est qu'effectivement, au cours des années, avec nos clients, on rencontre des situations qui se répètent en fait. Donc, ce qu'on retrouve, nous, sous ce côté petites applications, c'est qu'il y a une vraie problématique sur les phases amont. Aider les gens à spécifier, à définir un outil, les cadrer, les canaliser, rester simple, parce qu'effectivement, quand on commence à ouvrir la porte, peut-être avec des gens, comment dire, c'était très vrai au Conseil général. De temps en temps, on a ouvert la porte à des métiers et les gens, ils voyaient la porte qui s'ouvrait, ils voyaient de la lumière, ils voulaient tout, quoi. Et donc, il faut, si on veut réussir, il faut rester simple, il faut vraiment aider les gens à se canaliser. Donc, une forte composante autour de ça et en travaillant très fortement avec du concret, avec des maquettes, des techniques de brainstorming, des maquettes, des choses très très concrètes avec les métiers. Donc c'est une dimension très très importante qui nécessite aussi des gens qui sont, comment dire, des consultants un petit peu généralisés de l'entreprise. Ce n'est pas une affaire de développeurs, le petit développement. Ce n'est pas que des développeurs, c'est aussi des gens qui sont capables de comprendre une problématique métier. Moi, j'ai fait un exemple, on avait fait un truc pour une petite application pour Airbus il y a 10 ans. Le résultat, c'était 10 jours de développement Excel. Mais par contre, trouver ce résultat-là et le construire avec le client, ça a été 2-3 jours de consulting. 2-3 jours de... Donc, cette notion d'avoir la capacité de s'impliquer dans le métier est importante pour ces petites applications métiers, parce qu'on retrouve vraiment des choses assez particulières. Après, effectivement, quand on parle de développement, c'est du développement qui doit être très participatif, donc avec des protos, des choses comme ça. Une chose qu'on retrouve très fortement dans ces activités autour des petites applications, c'est que ce sont des choses qui vivent, comment dire, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, enfin régulièrement, il y a des petits ajustements à faire parce qu'effectivement, en amont, les bases de données ont changé, ou alors il y a des changements d'organisation, il y a un site en plus, il y a des choses qui sont cadrées autrement, et donc on a souvent à faire des toutes petites choses, des toutes petites interventions d'ajustement. Donc c'est des choses qui demandent en tout cas une activité, comment dire, ce qu'on appelle nous des micro-interventions, voilà, qui demandent la capacité à faire des micro-interventions. Ça veut dire des choses en termes d'organisation. Savoir faire des interventions de 2 jours sur une application qui a 2-3 ans, de façon rentable pour nous et satisfaisante pour le client, ça veut dire une certaine organisation quand même. C'est pas si simple que ça. Je ne vais pas faire trop long, mais ce qu'on a beaucoup aussi, c'est de la reprise d'existants RSI. Soit que l'entreprise a racheté une PME qui avait son propre système d'information, soit que dans l'entreprise, eh bien, effectivement, on avait des gens qui, entre guillemets, étaient en guerre avec la DSI et se sont fait leur propre environnement informatique avec de l'Access, du PHP, je ne sais quoi. Encore une fois, des choses très pertinentes pour le business, très précieuses, mais très très fragiles. Et donc là, reprendre la main là-dessus, aider la DSI à reprendre la main là-dessus, ce n'est pas forcément une mince affaire. Et puis, je n'ai pas mentionné ici, mais ce qu'on retrouve beaucoup aussi comme problématique, régulièrement, c'est des migrations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des migrations de Windows, d'Office, etc., il y a des choses à faire. Et encore une fois, il y a des choses à faire adaptées, pragmatiques, simples, mais qui permettent quand même de rendre le service. Et je finis aussi par ce que j'appelle moi le développement VIP, c'est-à-dire qu'on a chez nos clients effectivement régulièrement, ça peut être le cabinet du président dans certaines collectivités, ça peut être le top management dans telle ou telle entreprise. Effectivement, lorsque le top management lui demande des choses, il faut être capable d'être assez réactif, d'être assez agile. Et parfois, ce qu'on a à faire, c'est hors système d'information parce que c'est confidentiel, parce que c'est différent. Donc on a vraiment, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que
il y a vraiment des choses adaptées. C'est pas de l'informatique entre guillemets classique comme on a l'habitude d'avoir dans un certain nombre de choses. Le dernier élément important, très important qu'on a mis en place, nous, en termes d'organisation et de management, c'est la notion de référent. Ce dont on s'est rendu compte sur ces petites applications, c'est que vous faites des petites applis de 20 jours, 10 jours pour un client, que ce soit Air France ou Schneider ou autre. Et en fait, le client, à un moment donné, vous dit quelque chose qui est important pour lui. Et il faut le mémoriser. En fait, il faut le mémoriser, il faut le savoir. Mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément la même personne qui va faire l'intervention suivante. Parce que quand on vend de la réactivité, ce n'est pas toujours la même personne qui va faire les choses. Et donc, il a fallu qu'on s'organise pour capitaliser de l'information, capitaliser la connaissance du client, capitaliser la connaissance de son organisation, de ses attentes, de ses façons de travailler. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec la notion de référent, en fait. On a, en fait, dans l'entreprise, effectivement, quelques seniors de l'entreprise qui sont à la fois qui sont chargés de gérer de la relation avec leurs clients, que ce soit d'une toute petite intervention de 2 jours à un projet très, très métier d'une trentaine, 50, 100 jours. Ils sont chargés de construire la capitalisation avec le client, de construire une connaissance de son métier, de ses attentes, de ses particularités. Donc ça, c'est vraiment aussi une notion en tout cas sur le retour terrain, qui nous a paru très très importante. Donc voilà un petit peu ce qu'on essaie de construire. Encore une fois, c'est vraiment pour pouvoir à la fois rendre le service aux utilisateurs, tout en mettant pas le bazar dans le système d'information, tout en étant en collaboration et avec la DSI. Alors après, j'ai quelques slides, mais je ne vais peut-être pas les détailler, qui parlent de passerelles, qui montrent que effectivement, on est capable, même si on fait de l'Excel, des petits outils, etc., on est capable de mettre à disposition de nos clients des outils qui leur permettent de piloter, qui permettent de voir clair sur leurs applications, leurs projets. Donc par exemple, la notion de fiche application, où on va nous-mêmes enregistrer en fait les informations descriptives des applications, et puis tout l'historique en termes de mails, en termes de projets qui ont été construits, de cadres documentaires. Tout ça, c'est nous qui le rangeons et qui le rendons disponible aux clients. Mais aussi en termes de projet, avec des visions de jalonnement du projet, prévisionnel et réel, donc voir à peu près où on en est. Donc l'idée, toujours encore une fois, c'est de rendre les choses faciles à la DSI pour voilà, où j'en suis de ce projet, qu'est-ce qui se passe, et sans parler des indicateurs qui permettent effectivement de voir s'il y a... Oh là, de voir... Ça y est, je suis perdu. Des indicateurs qui permettent à la fois de voir s'il y a des retards sur des projets, mais de voir aussi combien d'itérations de livraison, etc., etc. Donc tout un référentiel qualité et tableau de bord qui permet au client de rapidement voir comment ça se passe, enfin, si les choses sont performantes. Voilà, j'ai fini sur l'aspect désirable. Je voulais juste dire un dernier mot, c'est qu'en fait, depuis un an que effectivement, on connaît ce mot Shadow IT et qu'on s'y intéresse et qu'on a une relation avec Thomas. Donc, on a commencé à animer une revue de presse sur un support qui s'appelle Scoop IT. Et donc, on collecte et on commente un certain nombre d'articles qui parlent de Shadow IT ou qui parlent de cette relation DSI métier autour de ces petites applications. Donc, on commente beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses. Et puis aussi, on a des expériences terrain assez fortes, et notamment des collaborations avec une grande société de services informatiques. Et vraiment, l'impression, moi j'ai 2 tendances fortes qui se dégagent, c'est à la fois de ces lectures et cette collaboration, c'est qu'il me semble vraiment que pour nos clients, il y a effectivement une informatique officielle qui est industrialisée, qui est processée, qui doit être à peu près dehors de 90% de la problématique informatique. Mais à côté de ça, il y a même plus que place, il y a besoin, je pense, d'une informatique plus agile, plus en proximité, plus en service, qui soit un peu plus du sur-mesure, quoi. Et alors évidemment, le risque, on le voit bien, c'est que les gens qui sont a priori adressés par l'informatique officielle vont tous vouloir venir à l'informatique agile, etc., etc. Donc il y a sûrement des règles du jeu à mettre en place. Notamment par l'aspect taille, dire voilà, les moins de 20 jours, les moins de 30 jours, ça peut être en petites applications, mais pas les choses plus complexes. Mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin d'une informatique plus agile, plus en proximité. C'est à peu près facile et faisable sur les petites applications, sur d'autres spectres. Je pense qu'il y a d'autres domaines, notamment pour des gens du marketing, des communications, etc., et d'autres sujets sur lesquels c'est, à mon avis, beaucoup plus complexe. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est je me demande, moi maintenant, finalement, à travers toutes ces lectures, c'est est-ce que la DSI doit vraiment vouloir tout maîtriser ou est-ce qu'elle doit évoluer sur un certain nombre de sujets vers plutôt un rôle de partenaire technologique? À la fois sortir un peu les pieds de la glace sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas stratégiques pour elle et sortir un peu, déléguer un peu du quotidien, déléguer des choses qui sont lourdes et à peu de valeur ajoutée pour elle.
Et à la fois aussi de l'autre côté, c'est effectivement sur des grands projets pour le marketing, pour la communication, on peut comprendre que c'est plutôt à eux de porter ces sujets-là et que la DSI, elle a un vrai rôle à jouer, mais plus en accompagnement projet, en accompagnement technologique, en accompagnement sécurité, etc. Mais elle n'a pas forcément à être leader comme elle l'était il y a 10 ans ou 20 ans sur ces sujets-là. Peut-être qu'elle doit un peu passer la main pour pouvoir toujours garder de la pertinence et de la relation avec les métiers. C'est des interrogations, j'ai pas je veux rester modeste et pas avoir d'affirmation, mais les lectures qu'on a, les collaborations qu'on a, les interventions qu'on fait avec nos clients nous semblent aller dans cette direction. C'est deux constats en tout cas que moi je tire de cette année de veille technologique. Voilà, je vous remercie de votre attention.